Bonjour à tous, nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Les titres. À la une de l'actualité, le chef de l'État séjourne à Washington où il va prendre part au deuxième sommet États-Unis-Afrique prévu du 13 au 15 décembre de l'année en cours. Et puis, dans l'actualité, à Butembo, une ONG alerte sur les mauvaises conditions de vie des détenus à la prison centrale. On en parle également dans ce journal. Bienvenue à tous. Je viens de l'annoncer, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté Kinshasa dimanche pour Washington, aux États-Unis d'Amérique. Il va prendre part au deuxième sommet États-Unis-Afrique prévu du 13 au 15 décembre de l'année en cours. Et puis, le président Joe Biden va, à cet effet, mettre à profit ces sommets pour établir un nouvel engagement économique, promouvoir la démocratie et les droits humains, faire progresser la paix, la sécurité et relever des défis tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique ainsi que la pandémie Covid-19. Nous allons revenir sur cette information lors de son discours sur l'état de la nation le week-end devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État a rendu hommage aux FARDC qui sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Je vous prie de suivre le président de la République dans cet extrait. Je rends hommage à nos forces armées qui, tout en restant attentives aux efforts diplomatiques que nous oblige notre ouverture au monde et nos engagements internationaux, défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Dans l'actualité également, la Chine appelle à la levée de l'embargo sur les ventes d'armes visant la République démocratique du Congo, une demande de son représentant adjoint auprès des Nations Unies. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Suivez. Le représentant de la Chine auprès des Nations Unies a appelé vendredi dernier à la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources militaires, des groupes armés tels que le M23 possèdent des armes plus sophistiquées que les forces de sécurité de la RDC. Cela montre l'impact négatif de l'embargo sur les armes du Conseil de sécurité sur les capacités sécuritaires des autorités congolaises, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial du Conseil. Lors de la récente visite du comité des sanctions dans la région, la RDC a une fois de plus demandé avec force que le Conseil de sécurité lève cet embargo et la Chine soutient cette demande, a déclaré le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies. D'après Jean Shuang, depuis un temps, la RDC a continué à faire avancer les réformes dans des domaines clés et a amélioré continuellement sa gouvernance en faisant des progrès positifs pour stimuler la croissance, faisant avancer le processus électoral de 2023. Ces développements encourageants méritent d'être reconnus, a-t-il renchéri. En outre, lors de son discours sur l'état de la nation le week-end devant les sénateurs et députés réunis en congrès, Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé des velléités expansionnistes du Rwanda qu'il a une nouvelle fois accusé de soutenir le rebelle du M23. C'est dans ces contextes que l'Union africaine a exprimé son indignation suite au massacre de 131 civils à Kishiché, dans l'est de la RDC, attribué à M23. Dans un communiqué publié samedi à Addis Abeba, l'Union africaine demande que la lumière soit faite sur ces actes criminels afin que les responsables soient traduits en justice. Dans un autre chapitre, nous sommes dans la province de Sud-Kivu où deux détenus sont décédés des suites de l'épidémie de choléra la semaine dernière à la prison de Kamituga au Sud-Kivu, ont annoncé les autorités pénitentiaires. La situation est devenue de plus en plus inquiétante. Une équipe de désinfection est attendue ce lundi à la prison de Kamituga. Au regard de l'évolution de la situation sanitaire, le procureur de la République a ordonné la libération des prévenus du parquet, sauf ceux dont les dossiers sont déjà fixés. Kamituga est au centre de plusieurs catastrophes depuis quelques mois. Après les inondations, c'est la prison qui est touchée par le choléra. Les organisations de la société civile plaident pour une intervention urgente. Et puis la diarrhée et la malnutrition, deux principales causes de décès des détenus enregistrés ces 2 dernières semaines au sein de la prison centrale de Butembo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Le réseau des droits de l'homme, REDO en sigle, alerte les autorités sur l'urgence de se pencher sur la question. Je vous prie de suivre son président
Dans ces propos recueillis par notre correspondant sur place, Julien Voya. À la prison, il y a au moins 2 médecins et 4 infirmiers qui travaillent normalement, mais malheureusement, il arrive des fois qu'il manque de médicaments ainsi que de matériel de travail. Nous saluons l'appui du CICR qui donne régulièrement des médicaments, mais bon, malheureusement, il donne une même variété de médicaments alors qu'il y a plusieurs maladies. Aujourd'hui, avec la diarrhée, c'est vraiment un problème. Je sais que le personnel soignant a déjà alerté la zone de santé de Butembo, comme cette prison se retrouve à la zone de santé de Butembo. Peut-être la DP serait aussi informée, mais nous ne voulions pas qu'il y ait d'autres morts à cause d'une diarrhée, puisque nous pensons que le personnel soignant devrait aussi se démener pour essayer de sauver la vie de tous ces détenus qui sont en train de souffrir à la prison. Le problème de l'insuffisance de la ration mensuelle, on nous a bien déclaré que chaque mois, il y a quelque chose que le gouvernement envoie juste pour nourrir ces détenus, mais malheureusement, qui est toujours insuffisant. Même si on peut envoyer une ration, pour eux, c'est une ration d'un mois, mais dans la pratique, la ration fait seulement 5 à 15 jours. Maintenant, les 15 autres jours, les détenus souffrent à la prison. Actualité en dehors de nos frontières, plus de 139 personnes arrêtées lors d'une manifestation meurtrière au Tchad en octobre dernier ont été libérées hier dimanche après un mois et demi de détention. Les explications, c'est dans ce récit que je vous convie de suivre. Parmi ces personnes libérées, 80 ont été condamnées à de peines de prison avec sursis allant d'1 à 2 ans. 59 autres manifestants ont été acquittés à l'issue d'un procès collectif réunissant 401 personnes. Ces manifestations illégales se sont déroulées le 20 octobre dernier pour marquer la date à laquelle les militaires à la tête d'un gouvernement de transition depuis le coup d'État d'octobre 2021 avaient promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, la transition a été prolongée de 10 ans. 39 personnes ont été ramenées aujourd'hui en N'Djamena, dont 53 personnes qui ont été condamnées à déclarer non coupables, 80 personnes condamnées avec sursis. Donc l'administration a mis des moyens à la disposition de l'administration pénitentiaire. Des véhicules ont été mis à leur disposition. Aujourd'hui, les 139 personnes sont ramenées en N'Djamena. Ils sont munis de leur ordre de mise en liberté définitive en main. Le procès s'est tenu à huis clos pendant 4 jours fin novembre, sans avocat et sans médias indépendants, dans la prison de Korotoro, à 600 km au nord-est de N'Djamena, la capitale, où les manifestants arrêtés avaient été transférés en masse. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Place à présent au rappel de titres. Le chef de l'État séjourne à Washington où il va prendre part au 2e sommet États-Unis-Afrique prévu du 13 au 15 décembre de l'année en cours. Et puis à Butembo, une ONG alerte sur les mauvaises conditions de vie des détenus à la prison centrale de Butembo dans la province du Nord Kivu. C'était les journaux de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Héritage Télévision et à bientôt.